Bonjour à tous et bienvenue chez Serial Painter. Alors aujourd'hui, numéro 5 du grand kit de la peinture. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'oubliez pas, vous likez, vous vous abonnez, vous laissez un petit commentaire à la fin de la vidéo et surtout, vous partagez sur tous les réseaux sociaux. Ça nous fait connaître, ça nous aide, ça nous fait avancer et tout ça, c'est grâce à vous. J'ai mis un peu de temps à le faire, mais celui-là n'a pas été forcément facile, parce qu'il me fallait pas mal d'extraits de beaucoup de choses. Le grand but aujourd'hui, ça va être de donner vie aux figurines. Une figurine bien peinte, nickel et tout, comme sortie d'usine, c'est génial, c'est super, ça en jette toujours sur une table. Mais des fois on a envie d'un peu plus. D'un peu plus parce que ces figurines-là, elles manquent de vie, en fait. Elles sont bien peintes, mais on a l'impression qu'elles sont figées. Si on veut leur insuffler de la vie, il va falloir leur rajouter un petit quelque chose. Et ça, c'est pas toujours évident. Il y a pas mal de solutions possibles. Je vais vous en faire le tour des principales aujourd'hui. Il y en aura encore beaucoup d'autres, mais dont beaucoup qui mériteraient des tutos totalement à part et des petites choses ou des petites choses très pointues qui des fois rentrent dans les grandes gammes. Le but aujourd'hui, c'est de vous donner des idées pour favoriser cette vie dans les figurines et que vous fassiez plaisir à le faire. Nous interrompons votre émission préférée parce que nous venons de recevoir un flash info d'une importance capitale. Il paraît que les Serial Painters vont bientôt franchir les 2000 abonnés et qu'ils organisent quelque chose de particulier pour l'occasion. Nous les retrouvons tout de suite pour en savoir plus. Alors oui, tout à fait, on va organiser quelque chose. On va faire une petite foire aux questions. Donc si vous avez toujours rêvé de nous demander des choses sur comment on travaille ou nous poser des questions sur comment on évolue, n'hésitez pas. Vous pouvez nous les envoyer par mail, via Messenger, sur Facebook, il n'y a pas de problème. On met tout ça de côté et puis on y répond pour les 2000 abonnés. Alors plus vous vous abonnerez, plus on y répondra vite. Quelle merveilleuse nouvelle! Notre rédaction restera sur le qui-vive pour vous tenir au courant des avancées dans le domaine. À très bientôt. Alors, on commence tout de suite avec les effets de dégâts. Alors, les effets de dégâts, c'est pas forcément difficile d'en faire, mais on oublie souvent, on oublie ou on le fait pas, alors que franchement, ça en jette sur une table. Souvent, c'est quand même des armées qui vont faire la guerre tout le temps, hein. Alors certains, comme les Space Marines, vont repeindre leurs armures entre deux batailles, parce qu'ils veulent toujours que ça soit nickel. Donc eux, ils n'auront pas le temps forcément d'avoir de la rouille, mais des dégâts, ils peuvent en avoir aussi. Et on peut en faire des tonnes. Par exemple, sur ce Dread, vous voyez bien qu'on peut largement l'améliorer par rapport à sa sortie d'usine et qu'il soit largement plus beau. Pour ça, je vais commencer par rajouter de la peinture métallique sur certains endroits. Surtout les angles, là où ça peut être plus facilement écaillé, frotté, où la peinture va s'être arrachée. Donc on va repeindre en métallique par-dessus pour donner l'impression que ça vient de s'écailler récemment. Alors bien sûr, sur la Space Marine, pas forcément besoin de faire de rouille. Sur d'autres, oui, mais la rouille, on la verra un peu plus loin. Donc là, il faut être judicieux. Essayer de trouver les endroits où ça peut s'écailler plus. Après, on peut faire aussi des dégâts plus ou moins. On peut faire quelques petits dégâts. Ou alors avoir une machine qui a des dégâts de partout. Ici, j'ai voulu représenter une bataille qui durerait déjà depuis un certain temps avec des écaillures un peu partout. Et même surtout beaucoup au niveau du gantelet énergétique pour montrer qu'il a beaucoup servi et que ça a arraché de la peinture. Alors pour ça, il ne faut pas faire que les arêtes. Il faut faire les arêtes bien sûr, mais aussi dépasser un peu comme des arrondis, comme si on enlevait des gros morceaux d'écailles de peinture. Surtout, ne pas oublier l'arrière comme d'habitude. Pareil, il y a beaucoup de pièces, comme tout ce qui est pièces ou pièces mécaniques ouvertes, des frottements parce que ça tourne, ça bouge. Là, on peut en faire sur tout le pourtour pour montrer qu'il a beaucoup manœuvré.
C'est d'ailleurs pour ça que j'en fais sur toutes les petites zones ici, pour montrer plus, pas des dégâts d'impact, mais une usure. On peut faire aussi des petits stries. Alors ça va faire comme des éraflures, comme s'il avait pris des éclats. C'est très facile à faire. Et on peut même faire des impacts de cartouches de balles, tout simplement. Donc, rien de bien difficile, hein. Vous y allez avec la peinture. Et puis voilà. Alors, si on veut rajouter un peu plus de dégâts, comme s'il avait reçu beaucoup de projections, des éclats ou autres, on peut utiliser une petite mousse, toute simple. Là, c'est une mousse de loisir créatif qu'on va frotter dans la peinture. Et comme pour le brossage à sec, on va déjà la tamponner un peu sur un sopalin, histoire d'enlever le plus gros. On va faire des grosses taches immondes. Puis, on va venir tamponner les zones sur lesquelles on veut faire des dégâts, pour faire un peu des dégâts aléatoires et montrer comme s'il avait pris beaucoup d'éclat en fait. Ça, c'est une technique très simple, très facile à mettre en œuvre et qui donne de très très bons résultats esthétiques. Vous n'êtes même peut-être pas obligé de le passer au pinceau avant, vous pouvez directement y aller comme ça. Par contre, pensez bien à l'essuyer un peu avant sur un sopalin pour pas que ça fasse des grosses taches immondes. Pareil, si vous voulez faire des insignes de compagnie ou autres, vous pouvez placer les dégâts après pour montrer que les insignes ont été arrachés en même temps. Parce que si on les peint après avoir fait les dégâts, forcément, soit il faut les peindre dans l'endroit où on n'a pas fait de dégâts, soit il va falloir repasser dessus. Et on peut, après avec le pinceau, venir les effacer plus ou moins pour augmenter l'importance des dégâts. On voit tout de suite, même si c'est du jaune, que ça se voit pas forcément bien, tous les dégâts qu'il a pu subir, toute cette usure qui va donner vraiment énormément de vie à la figurine. Bon alors vous avez vu, tout de suite, ça en jette, ça donne un petit quelque chose à la figurine. Alors forcément, j'ai peut-être pas pris le bon sujet parce que sur la peinture jaune, c'est pas ce qui ressort le mieux quand même, faut être honnête. J'aurais dû peindre une figurine plus foncée, ça serait mieux vu. Mais tout de suite, ça donne un petit quelque chose à la figurine qui montre qu'elle est en pleine fureur de la bataille. Après, il y a encore plein d'autres choses à faire aussi. Il ne faut pas hésiter à salir les figurines. Oui, les salir. Quand ils combattent dans un terrain plein de boue, plein de poussière et tout, ils sont pas tout beaux, tout propres avec les petits pieds qui sortent des chaussons. Hein. Ah non, 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 non. Non, non, forcément, ils en ont partout. Alors plus ou moins selon le terrain, il peut y en avoir, on peut en mettre un peu sur les pieds, ou ça peut carrément éclabousser partout. Il y a pas mal de façons de faire ça. D'ailleurs, on le voit sur le dread, on peut faire de la poussière, mais on peut aussi faire beaucoup d'autres choses comme salissure. Alors là, le terrain cendreux du dread n'était pas propice à faire énormément de salissure. Donc je me contente de brosser un peu les pieds pour les mettre un peu de cendre. Pour la boue, c'est beaucoup plus intéressant. La boue, bien sûr, on peut en mettre sur les pieds quand on la met, mais on peut aussi en éclabousser. Alors pour ça, pas difficile, hein, il suffit d'en mettre sur le pinceau et de faire des va-et-vient. Et voilà, vous avez des belles projections de boue un peu partout. Et voilà, encore quelque chose qui tout de suite donne un petit plus à la figurine. Je le conseille aussi énormément aux joueurs de Blood Bowl. Les joueurs de Blood Bowl, ça va se passer sur un terrain gazon où ils vont largement se cahuéter le museau et du coup, ça va vite tourner à la boue. Et là, ça va donner de l'action à la figurine. On aura vraiment l'impression qu'ils sont en train de disputer un match. Tout comme on peut voir des joueurs de rugby qui arrivent sur le terrain dans des beaux maillots tout propres, et à la fin de la rencontre, les maillots sont légèrement plus sales, surtout s'il a plu. Donc il ne faut pas hésiter. Le sang, maintenant. Alors le sang, on l'oublie trop souvent. Mais quand ils se mettent des coups d'épée, on n'est pas dans un Disney, c'est pas censuré là. Hein, il va y avoir du sang sur l'épée, sur les lames, sur les crocs, sur les griffes, mais aussi à plein d'autres endroits.
parce que selon ce qu'on tranche et à quel point on tranche, ça peut gicler partout. Il peut y avoir des éclaboussures. Il y a aussi tout ce qui est fait de blessures sur les personnages. De la même façon pour le sang, c'est pas très difficile. Bien sûr, on peut en mettre sur les griffes. Alors, il faut surtout en mettre du côté là où ça va piquer ou trancher. Il ne faut pas oublier aussi que certaines créatures peuvent se servir de leur croc. Hein. Bien sûr, il y a les épées, les armes, mais aussi les crocs. Et pour les projections de sang, eh ben c'est un peu comme les projections de boue. On peut utiliser soit un pinceau, comme ici, pour faire des petites projections. En y allant un peu plus fort, on peut même en faire des grosses. Tout de suite, on a l'impression qu'il est en train de faire un carnage. Moi, j'aime bien aussi utiliser une pointe de brosse à dents. Franchement, ça a plus de ressort, ça lance encore mieux et ça fait des projections vraiment puissantes. Il n'y a qu'à voir, hein. Là, il a combattu. Il y a aussi d'autres techniques. Si on veut faire des coulures, on met une petite goutte de peinture et on vient souffler à l'aérographe ou à la bouche, hein, ça marche très bien aussi. Et ça fait de très belles coulures. On peut les faire aussi diriger vers le bas, comme si c'était une plaie qui est en train de saigner. À propos de plaie, si vous voulez faire une plaie, il va déjà falloir tracer une ligne, comme s'il avait pris une coupure, puis commencer à faire des coulures. Alors, souvent, les plaies comme ça, selon comment on tranche, ça va être tranché plus profondément au départ qu'à la fin de la plaie. Et donc, il va falloir faire des coulures plus importantes à cet endroit-là. Ensuite, vous venez rajouter un peu d'excès, comme des gouttes, pour donner l'impression que ça saigne beaucoup. Vous voyez tout de suite, imaginez ça sur des berserks de cornes. Franchement. Ou même des World Eaters, hein, qui, en plus de leur armure rouge, franchement, ont des projections partout sur la peau de sang, de ce qu'ils ont découpé à l'épée tronçonneuse en face. Franchement, tout de suite, ça donne quelque chose à figurine. On a l'impression de la voir sortir d'une illustration avec les giclures de sang partout. Et franchement, c'est quelque chose de tout bête à faire. C'est quelque chose de très facile, le sang. Il ne faut pas s'en priver. Ça va donner un plus à vos figurines. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur toutes, mais au moins sur celles que vous voulez mettre en avant. N'hésitez pas. Que dire aussi de l'oxydation? Alors l'oxydation, ça convient à pas mal de choses. Forcément, on pense tout de suite aux troupes de Nurgle, hein, que ça soit AOS ou dans le 40e millénaire, mais ça correspond aussi à beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'armées où ça va avoir du sens. S'ils sont en bataille depuis longtemps, il va y avoir des petites choses qui ont rouillé plus ou moins ou fait du vert de gris. Alors là-dessus, ma chérie avait fait 2 super tutos avec plusieurs techniques pour faire la rouille et pour faire le vert de gris. Donc je vais vous en montrer quelques extraits, mais franchement, je vous conseille de suivre le lien si vous voulez en savoir plus sur le sujet, parce que là, franchement, elle s'était donnée à fond pour vous faire quelque chose de génial, et je ferai pas mieux. Alors dans ces tutos, ma chérie, vous avez présenté plusieurs techniques pour faire la rouille et le vert de gris. Des techniques plus ou moins faciles, plus ou moins longues, mais avec des effets surtout très différents. On peut faire un peu des effets comme ici qui vont donner de la rouille un peu façon croûte dessus, donc de la vieille rouille qui est là depuis très longtemps. C'est très bien sur du Nurgle par exemple. Ou des techniques qui vont faire de la rouille plus récente, comme si ça avait été un peu exposé, que ça avait commencé à rouiller, mais que ça soit quand même moins prononcé. On peut voir, les effets sont très différents sur les 3 armes et correspondent à des niveaux de rouille très différents. À vous de choisir celui que vous préférez. De toute façon, je vous mets les liens en haut pour le tuto rouille et pour le tuto vert de gris. Alors le vert de gris, c'est pareil. Alors
Alors là, ça va être sur tout ce qui est à base de cuivre, laiton, bronze, et forcément, il va y avoir des techniques différentes, avec des choses plus ou moins marquées. Donc selon l'effet que vous allez vouloir donner, savoir si c'est quelque chose, si c'est du Nurgle, des Skaven, quelque chose où le vert de gris a eu le temps de prendre beaucoup d'emprise, vraiment crado, ou quelque chose de moins poussé, comme si ça débutait simplement. Et pour ça, il y a plusieurs techniques, toutes ont des très bons résultats, mais des visuels différents. Ça tout de suite, ça met de la vie aussi, hein. Surtout sur certaines armées qui ont des armes et des armures limite de récup ou pas entretenues. On voit bien, les deux techniques donnent des résultats très différents. L'OSL maintenant, ça c'est quelque chose qui peut donner énormément de vie à vos figurines aussi. Le One Source Lightning, c'est la lumière qui arrive que d'un seul côté. Différents types de lumières possibles, des lumières magiques, des lumières de flammes, des lumières de projecteurs, ça peut être des tonnes de choses. Ça va créer des ombres différentes et des éclaircies très différents. Alors, en ce qui concerne ça, je vous ferai un tuto totalement à part, vraiment beaucoup plus poussé, pour vraiment bien l'expliquer. Je vais déjà vous en montrer un petit peu, et vous allez déjà pouvoir voir ce que ça peut donner. Alors, sur cette figurine que j'avais peint il y a quelques temps, j'avais fait une lanterne qui avait une lumière relativement verdâtre, et j'ai donc reporté cette lumière en face de lui, c'est-à-dire au niveau du casque, afin qu'on ait l'impression que cette lumière l'éclaire. Tout comme sur cette figurine d'Arestea, j'avais pas un socle qui donnait l'impression de rétro-éclairer. Donc il a fallu que je vienne faire des glacis successifs et très fins sur le dessous de la figurine, ce qui au final est relativement compliqué parce que c'est pas naturel. Mais même en le faisant sans trop bien le connaître et sans connaître la propagation de la lumière, ça va donner tout de suite un petit effet à la figurine. Vous voyez, tout de suite, pareil, ça va donner un petit quelque chose à la figurine, ça va la mettre en scène, un peu comme les projecteurs devant les planches d'un théâtre. Franchement, ça va donner un petit quelque chose. L'OSL, c'est assez compliqué. Ça peut se traiter de différentes manières. On peut le faire de façon assez simple, mais si vraiment on veut le pousser, ça va devenir un peu plus compliqué. Il va falloir l'inclure dans la figurine dès le début. C'est pour ça que là-dessus, il y aura un tuto vraiment complet, spécialement dessus. Par contre, si vous voulez faire un petit effet d'OSL pour une boule de feu dans la main ou autre, franchement, c'est pas très dur et ça donne tout de suite le petit plus qui manquait à la figurine. Encore une chose qui fera l'objet d'un tuto complet parce que ça le mériterait, mais surtout pour une autre raison. C'est la transparence. La transparence des voilages, des vêtements, des vitres éventuellement. Ça va donner, pareil, de la vie au tissu que portent les figurines. On va avoir l'impression plus de mouvement. Alors, la transparence, c'est un peu compliqué. Surtout pour vous la montrer. Pour vous la montrer, c'est très difficile à filmer parce qu'il faudrait filmer de très près en macro, mais avec l'objectif à 10 cm de la figurine, vous imaginez pour peindre, hein, franchement pas top. Et sur les petites figurines, si on filme d'un peu plus loin, même en zoomant, ça rend, on arrive à comprendre le principe, mais on ne le voit pas assez bien. Donc pour ça, on verra le jour où on aura un buste ou une figurine beaucoup plus grande pour vous faire un tuto vraiment spécifique dessus, pour bien vous remontrer, mais en attendant, voilà ce que ça donne. Et vous allez voir que tout de suite, ça donne quelque chose en plus. Alors, la transparence pour les vêtements, au final, le principe n'est pas très compliqué. J'ai déjà peint toutes les zones où je veux qu'on voit sa peau à travers, simplement de la couleur de sa peau. Ensuite, je viens réaliser des glacis vraiment très fins. Comme on peut voir sur mon pouce, franchement, on les voit à peine. Et je vais venir peindre les vêtements par des tonnes de glacis successifs aux endroits où je veux
que ça soit plus ou moins transparent et amener le vêtement à être plus ou moins transparent selon l'effet désiré. Vous voyez, tout de suite, on a l'impression d'avoir plus de mouvement dans la figurine, d'avoir quelque chose de plus vivant. On s'attend presque à la voir bouger. Et ça, c'est quelque chose qui va donner un petit plus aussi. Alors la transparence, c'est un peu particulier. C'est pas quelque chose qu'on va faire sur chaque figurine. Il faut vraiment que la figurine s'y prête pour ça. Et c'est pas toujours le cas. Mais bon, tout ce qui est dégâts, salissures, sang, c'est des bases qu'il faut pas hésiter à faire. Alors je sais ce que vous vous dites aussi. Ouais, mais il n'a pas parlé des socles. Mais c'est normal. Oui, les socles, ça donne vie à la figurine aussi. Mais les socles, ça mérite un guide numéro 6 à lui tout seul. Franchement, il y a beaucoup à en dire. Le pourquoi du comment, de comment on va mettre en avant son socle. Parce que les socles, ils sont trop souvent négligés. Largement. Faut voir, avant, on les peignait, on les floquait avec du sable et on les peignait en vert gobelin. Franchement, il n'y avait rien de plus vilain. Maintenant, on fait quand même un peu mieux. Mais il y a encore beaucoup de gens qui se contentent de socles vraiment très basiques. Alors qu'il y a tellement à en dire et tellement à en faire. Donc on verra ça dans le guide 6. Alors j'espère que ce guide numéro 5 vous aura plu. N'hésitez pas surtout à liker les vidéos, à partager, parce que ça nous aide énormément à nous faire connaître. Si vous les partagez sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou autre, ça permet à nous d'avoir du retour et de nous faire connaître. Ça nous motive à continuer encore et encore. N'hésitez pas aussi à vous abonner, activer la petite cloche qui vous fera ding 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 ding. Il y a une nouvelle vidéo qui arrive. Bon, vous inquiétez pas, il y en a une tous les vendredis, vous le savez. Merci beaucoup d'être avec nous chaque vendredi, et puis même encore après. N'hésitez pas à nous poser des questions, à laisser des commentaires. On y répondra, alors pas toujours dans l'heure, parce qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut, mais on y répondra avec grand plaisir. Et surtout, quand vous posez vos questions en commentaire devant tout le monde, ça permet de répondre à la question pour plusieurs personnes, parce qu'il y en a toujours qui n'oseront pas mettre de commentaires, alors que sincèrement, on n'a jamais mangé personne. Il me reste plus qu'à vous dire un grand merci d'avoir passé ce moment avec moi. À la semaine prochaine